Et salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Wendy. Aujourd'hui, nous allons parler couture et nous allons coudre une tenue complète à l'aide d'un livre. Alors j'ai déjà parlé de ce livre dans une précédente vidéo, mais pour rappel, il s'agit du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année par l'atelier Charlotte Ozou. J'ai déjà réalisé la tenue du mois d'août et cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la tenue du mois de septembre. Cette tenue est composée d'une chemise et d'un pantalon. Alors, j'ai acheté mes tissus sur la boutique en ligne Craftin et j'ai opté pour un tissu popeline pour confectionner la chemise et j'ai pris un tissu en jean stretch pour le pantalon. Et c'est par ce dernier que nous allons commencer. Alors, nous retrouvons le patron du pantalon directement dans le livre et pour le faire, on aura besoin d'une fermeture à glissière. Alors, normalement, il faut 2 agrafes en métal pour la fermeture, mais comme j'avais des boutons spéciaux pour les jeans dans mon stock, je les ai utilisés. Et il nous faudra aussi de l'entoilage thermocollant. Alors initialement, le pantalon, il a une découpe plutôt droite. Alors j'ai décidé de modifier un petit peu le patron en évasant le bas et en rajoutant quelques centimètres, car je suis plutôt grande et il me manque toujours des centimètres. Alors après avoir découpé ces tissus, on passe directement à la première étape qui concerne les pièces du devant. Alors on confectionne les pinces et on assemble les deux parties au niveau de la fourche. Il est temps de placer sa fermeture à glissière, mais là je suis confrontée directement à un gros problème. Alors je ne sais toujours pas quelle en est la cause, si c'est au moment de recopier le patron ou si je me suis trompée en découpant, mais je n'avais pas les pattes qui permettent d'accueillir la glissière et de la camoufler. Du coup, cela m'a valu de m'y reprendre à plusieurs fois et de bricoler pas mal pour obtenir quelque chose de symétrique et d'harmonieux. Mais bon, finalement, j'y suis arrivée. On passe ensuite aux poches, que l'on assemble directement sur les devants. On s'attaque au dos et on pique les pinces avant de les assembler par la fourche. Et il est déjà temps d'assembler le devant et le dos par l'entrejambe et les côtés. On confectionne la ceinture et les passants que l'on ajoute au pantalon. Et c'est à ce moment-là que j'ai placé mon bouton et ma boutonnière. Et finalement, quand vient le moment de l'ourlet, je me rends compte que je me suis encore plutôt juste au niveau de la longueur. Du coup, j'ai vachement hésité pour le transformer en pantalon 7/8e. Et je me suis dit que j'allais tenter de faire un rajout en prévoyant de faire un gros ourlet apparent pour camoufler la couture du rajout. J'ai donc découpé 2 grandes bandes de tissu que j'ai cousues directement au pantalon. J'ai fait mon ourlet et j'ai maintenu avec quelques points. Ce qui est pas mal, c'est que je peux quand même le replier vers l'intérieur pour me faire mon 7/8e selon mes envies. Et ça, c'est plutôt stylé. Les difficultés que j'ai rencontrées avec ce modèle seront, comme vous avez pu le comprendre, au niveau de la fermeture éclair. Bon, la longueur, ça m'a pris du temps, mais si j'avais respecté la coupe initiale, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Et là, je regrette aussi un peu de ne pas avoir fait des points plus larges pour mes surpiqûres, comme ça se fait sur les jeans. Hein. Mais bon, ça le fait quand même très bien, il n'y a pas de souci. Alors, dit comme ça, toute cette couture a l'air très simple. Bon, c'est un peu le cas, parce qu'on est bien aiguillé avec le livre, et je rappelle que tous les points techniques sont répertoriés à la fin du livre et vachement détaillés pour nous aider à faire notre couture. Et maintenant, on passe à la chemise. Alors, j'avais vraiment peur de cette chemise car ça me paraissait extrêmement complexe à réaliser. Mais bon, je me suis lancée. Il nous faut également des petits boutons et du tissu d'entoilage pour la confectionner. Après avoir découpé nos pièces, on passe à la couture en assemblant le dos de la chemise qui est pris en sandwich entre les 2 empiècements épaules, en prenant soin de former un petit pli au niveau du milieu du dos, puis on entoile les 2 parties du milieu des 2 devants qui accueilleront les boutons et les boutonnières, en faisant une bande qu'on replie sur elle-même. On pique les pinces de poitrine et on assemble les devants au dos avec une super technique qui nous permet d'avoir des finitions clean et sans marge de couture apparente. On assemble les côtés et on passe aux manches.
On réalise une fente que l'on borde d'une bande de tissu au bas de la manche et on l'assemble au bracelet de manche. On coud les manches à la chemise et on passe au col. Alors on coud le col et le pied de col que l'on assemble et que l'on rajoute à la chemise. On pique les boutonnières et les boutons, on fait l'ourlet et c'est terminé. Alors je trouve cette chemise trop belle. Les finitions sont clean, ça fait vraiment pro. Après, j'avoue que ce tissu popeline m'a facilité la couture et j'ai trop bien choisi le motif, j'en suis fan. Finalement, j'ai moins galéré sur la chemise, malgré mes a priori, que sur le pantalon. Alors, la tenue de septembre, c'est un grand oui, je suis ravie du résultat. Et la tenue d'octobre promet d'être excellente également. C'est un sweatshirt avec une jupe. Alors, j'ai déjà commandé les tissus. Il se peut que j'enchaîne très vite ces deux tenues. Mais voilà, il est temps de terminer cette vidéo. Alors, n'hésite pas à la liker si elle t'a plu, à t'abonner pour voir mes autres vidéos et à commenter celle-ci en me disant ce que tu en as pensé. Je te dis à très bientôt, des gros bisous, ciao ciao.